tengo el gusto de presentaros a Anna Pierangelo. Ella trabaja en el Centro de la Propiedad Regional Forestal de la región del Alto Ródano Alpes, y nos va a explicar. Están desarrollando un proyecto Interreg franco-italiano, transfronterizo, llamado Amico Forest, y ella nos va a explicar un poco en qué consiste este proyecto, también financiado por la Unión Europea, que en muchos aspectos tiene cierto parecido a la red que estamos desarrollando dentro del proyecto Micosilva. Merci. Bonjour à tous. J'attends la traduction. Oui. Vous m'entendez? Oui. C'est bon. Oui, si. Si. Ok. Je ne sais pas ce que c'est. Excusez-moi. Avant de commencer, je voudrais remercier Fernando et toute l'équipe de Micosilva de m'accueillir pour ces journées et de me permettre de présenter le projet. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a Fernando y a todo el equipo de Micosilva por invitarme a estas jornadas y permitirme presentar mi proyecto. Donc, le projet sur lequel je travaille, comme l'a dit Fernando, est le projet Amico Forest. El proyecto en el que trabajo, como ha dicho Fernando, es el proyecto Amico Forest. Donc, je vais vous présenter les objectifs de ce projet, les premiers résultats qu'on a obtenus. Os voy a presentar los objetivos de este proyecto y los primeros resultados que hemos obtenido. Avant toute chose, je voudrais vous expliquer quelles sont les missions du Centre régional de la propriété forestière de Rhône-Alpes. Me gustaría explicaros que es una misión del Centro Regional de la Propiedad Forestal Ródano-Alpes, pour que vous compreniez dans quel contexte est-ce qu'on travaille. Cuáles son sus misiones, sus objetivos, sus tareas, para que entendáis en qué contexto estamos trabajando. Donc, le CRPF est un organisme public. Es un organismo público. Et sa mission principale est de faire du conseil et de la formation auprès des propriétaires forestiers privés. Y su función principal es hacer asesoramiento y formación entre los propietarios forestales privados. Donc, en Rhône-Alpes, dans la région Rhône-Alpes, 75% des forêts sont privées. En esta región, en Ródano-Alpes, el 75% de los montes son privados. Ça représente environ 450 000 propriétaires. 450.000. Sí, 450.000 propietarios. Et donc, en parallèle, nous avons des missions de développement. Y además, en paralelo, tenemos una función de desarrollo. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le projet Amico Forest. Y en este marco es donde se escribe el proyecto Amico Forest. Donc, pour ce qui est du contexte de ce projet, por lo que respecta al contexto de este proyecto, il faut savoir qu'en Rhône-Alpes, on a beaucoup de champignons comestibles. En esta región, en nuestra región Ródano-Alpes, tenemos muchas setas comestibles. Mais ces champignons ne sont pas ou très peu valorisés. Pero son setas poco o casi nada valorizadas. Il n'y a pas de marché ou de foire aux champignons, il n'y a pas toute l'économie qui est autour du champignon. No hay mercados, no hay ferias de los hongos, de las setas, no hay toda la economía que rodea a este sector de actividad. Et pourtant, on sait que les champignons peuvent être une ressource importante pour les propriétaires forestiers. Y sin embargo, sabemos que las setas podían ser un recurso importante para los propietarios forestales. Qui est parfois supérieur aux revenus du bois. Que podría ser superior y que a veces es superior a los ingresos de la madera. Parallèlement à esto, nous avons constaté que dans certains secteurs, notamment à proximité des grandes villes, hemos constatado que en algunos sectores, sobre todo los que están cerca de las grandes ciudades, il y a parfois une surfréquentation des forêts par les ramasseurs de champignons. Hay una sobrepresión de recolección. Et dans certains cas, ça conduit à des conflits entre les propriétaires forestiers et les ramasseurs de champignons. Y eso crea conflictos entre los recolectores y los propietarios. Voilà, donc dans ce contexte qu'a été monté le projet Amico Forest. Entonces, en este contexto nace el proyecto Amico Forest. Donc vous voyez ici le territoire du projet. ¿Veis aquí el territorio del proyecto? Donc il y a un projet franco-italien. Es un proyecto franco-italiano. En France, donc il y a 5 départements qui sont inclus dans le projet. En Francia hay 5 departamentos, 5 provincias incluidas en el proyecto. Et le CRPF est l'unique partenaire français du projet. Y el CRPF es el único socio del proyecto.
Et côté italien, il y a 4 partenaires. Por parte italiana hay 4 socios. La région Piémont, qui est le chef de file. La región del Piamonte, que es el jefe de filas. La région Ligurie. La región de Liguria. L'université de Gênes. La Universidad de Génova. Et la province d'Imperia, qui est à la frontière avec la France. Y la provincia de Imperia, que está en la frontera con Francia. Donc c'est un projet qui est financé par des fonds européens. Un proyecto financiado por fondos europeos. Qui a commencé fin 2011. Que empezó a finales de 2011. Pour une durée de 2 ans. Y con una duración de 2 años. Les objectifs du projet Amico Forest s'inscrivent dans 2 grands axes. Los objetivos del proyecto Amico Forest se inscriben en 2 grandes ejes. L'axe principal est celui de la sylviculture. El eje principal es el de la silvicultura. Avec l'objectif de développer une sylviculture qui concilie production de champignons, production de bois et protection de la biodiversité. Con el objetivo de concebir o de crear una silvicultura que concilie producción de setas, producción de madera y protección de la biodiversidad. Et de promouvoir cette sylviculture auprès des propriétaires forestiers. Y promover esta silvicultura entre los propietarios forestales. Et le second axe du projet est un axe économique. Y el segundo eje del proyecto es un eje económico. Il s'agit de développer une filière locale autour des champignons. Se trata de desarrollar un sector de actividad local en torno a las setas. Sachant qu'à l'heure actuelle, il n'y a absolument pas de filière organisée autour des champignons en Rhône-Alpes. Teniendo en cuenta que en nuestra región, Rhône-Alpes, actualmente no existe ningún sector de actividad organizado en torno a las setas. Alors, pour ce qui est du premier axe, por lo que respecta al primer eje, donc sur la sylviculture, silvicultura, en France, nous étudions 10 espèces de champignons comestibles différentes. En Francia estudiamos 10 especies de setas comestibles distintas. Donc, ce sont les espèces qui sont en haut de la diapositive. Las que están en la parte superior de la diapositiva. Et en Italie, ils étudient également les truffes. Estudian también las trufas. Et l'hygrophore de Mars. El higróforo de marzo. 3 grands types d'actions sont menées dans ce cadre-là. Se han desarrollado 3 grandes tipos de acción. La première chose qui a été faite, c'est de faire la synthèse des connaissances existantes. Lo primero que se hizo fue una síntesis de conocimientos existentes. Sur l'écologie de ces champignons comestibles. Sobre la ecología de estas setas comestibles. Sur les systèmes de réglementation qui existent par ailleurs. Sobre los sistemas de regulación que existen. Et bien sûr sur l'impact de la sylviculture sur la production de ces champignons. Y sobre todo, y evidentemente, el impacto de la silvicultura en la producción de las setas. Donc avec nos partenaires italiens, nous avons fait une base de données commune pour regrouper toutes ces données existantes. Con nuestros socios italianos hicimos una base de datos común para reunir todos los datos existentes. Et c'est ce qui nous sert de base actuellement pour développer donc cette sylviculture favorable aux champignons. Y es lo que nos sirve de base actualmente para desarrollar esta silvicultura favorable a las setas. La deuxième action est la mise en place d'un réseau de placettes de démonstration. La segunda acción es la puesta en marcha de una red de parcelas de demostración. Donc ce sont des sites mis en place en forêt en partenariat avec les propriétaires forestiers. Son espacios instalados en el bosque en colaboración con los propietarios forestales. Qui ont un objectif à la fois expérimental. Que tienen un objetivo al mismo tiempo experimental. Et un objectif de vulgarisation auprès des propriétaires forestiers. Y un objetivo de divulgación entre los propietarios forestales. Donc j'y reviendrai après. Volveré a tratar este asunto más adelante. Et la troisième action, donc c'est la diffusion des résultats de cette recherche sur la sylviculture auprès des propriétaires forestiers. Y la tercera acción es la difusión de resultados de estas investigaciones sobre silvicultura entre los propietarios forestales. Par des formations. Mediante formaciones. Par l'édition d'un guide de mycosilviculture. Mediante la edición de una guía de mycosilvicultura. Et également grâce à des brochures sur les espèces de champignons comestibles étudiées. Y con folletos sobre las especies de setas comestibles estudiadas. Donc vous avez ici les sites de démonstration installés en France. Estos son los centros, los espacios de demostración instalados en Francia, estas parcelas. Donc il y a 25 sites qui ont été installés. 25. Plus 12 en Italie. Más 12 en Italia. Donc, et ces sites ont été installés dans l'objectif de représenter la diversité des peuplements forestiers de la région. Y son parcelas cuyo objetivo es representar la diversidad de las diferentes masas forestales en la región.
Donc il y a des sites qui sont en plaine, d'autres en montagne dans les Alpes. Hay parcelas en llano y parcelas en montañas, en los Alpes. Il y a des sites de feuillus, d'autres de résineux. Hay de roble y otros de árboles resinosos. Qui sont gérés en taillis, en futé ou en mélange taillis-futé. Que se gestionan en cortados bajos o en fuste o una mezcla de ambos. Donc voilà, ça représente la diversité des types présents dans la région. Y esto representa la diversidad de tipos presentes en la región. Donc en 2012, il y a eu une première campagne de suivi de ces sites. En el 2012 hay una primera campaña de seguimiento de estos espacios, de estas parcelas, avec des mesures de production des champignons comestibles étudiées. con medición de la producción de los setas comestibles estudiada Et également des inventaires complets de tous les champignons présents sur ces sites. e inventarios completos de todas las setas presentes en estas parcelas. En 2012, on n'a pas eu beaucoup de chance, la saison n'était pas terrible sur les sites qu'on suit. En 2012 no tuvimos mucha suerte porque la campaña no fue demasiado buena en las parcelas elegidas. Donc on va recommencer les suivis cet automne. Entonces, este otoño volveremos a hacer un seguimiento Et on l'espère encore d'autres années après pour pouvoir tirer des conclusions. y esperaremos más años, otras campañas para poder sacar conclusiones. Donc je vais passer maintenant à l'aspect plutôt économique du projet. Voy a pasar ahora al aspecto más económico del proyecto. L'idée, pour le moment, c'est simplement de faire un état des lieux de la filière existante. La idea de momento es solo hacer una especie de análisis de la situación actual de la filière del sector existente. Parce qu'on ne connaît pour l'instant absolument rien, ni de la récolte, ni de la commercialisation. Que no sabemos absolutamente nada de momento, ni sobre la recolección, ni sobre la comercialización. Donc on a ciblé 3 types d'acteurs auprès desquels nous avons fait des enquêtes. Hemos identificado 3 tipos de actores para hacer nuestra investigación: Les ramasseurs de champignons, los recolectores, les restaurateurs los restauradores et les autres commerçants et transformateurs de champignons. Los comerciantes y transformadores de setas. Et l'objectif est de proposer des pistes d'action de développement de la filière à partir de ça. El objetivo es proponer pistas de acción de desarrollo del sector partiendo de estos datos. Donc l'enquête auprès des ramasseurs s'est faite par différents moyens. La encuesta entre los recolectores se ha hecho por diferentes o mediante diferentes medios. La première source était à l'occasion de fêtes locales. La primera fuente eran las fiestas locales, se aprovechaban las fiestas locales, qui ne sont pas forcément ciblées sur les champignons. que no tienen por qué ser fiestas locales sobre la seta. Nous avons également réalisé une enquête auprès des associations mycologiques También hemos investigado un poco entre las asociaciones micológicas, par Internet por internet, et auprès de connaissances personnelles qui ramassaient des champignons. y de los conocimientos personales de estos recolectores. Donc on a eu 104 réponses Tuvimos 104 respuestas sur différents thèmes. sobre diferentes temas. Le premier thème concernait les pratiques de récolte El primer tema era las prácticas de recolección. et on s'est rendu compte que les espèces les plus prisées n'étaient pas forcément le cep, Y nos dimos cuenta de que las especies más apreciadas no eran obligatoriamente los boletus, mais la girole, Cantarellus cibarius, el cantarellus, la trompette des morts la trompeta de los muertos et le pied de mouton. y el pie de mouton, Ignum repandum. Ignum repandum. Ignum repandon. On a également observé qu'en moyenne, chaque ramasseur ramasse 14 kilos par an. Observamos que de media cada recolector colectaba 14 kilos por año, avec des grandes différences en fonction des départements. con grandes diferencias en función de los departamentos. Donc en Drôme, qui est le département au sud de la région, En el departamento de Drôme, que está en el sur de la región, chaque ramasseur ramasse en moyenne 27 kilos par an, cada recolector recoge o recolecta de media 27 kilos por año, contre 7 kilos par an en Isère et en Savoie. frente a 7 kilos anuales en Isère y en Saboya. Donc on s'aperçoit que la récolte de champignons joue un rôle social très fort, notamment dans ces départements dans le nord des Alpes. Entonces nos damos cuenta que la recolección de setas tiene un papel muy importante, sobre todo en estas regiones del norte de los Alpes. Le deuxième thème concernait la réglementation. El segundo tema hacía referencia a la reglamentación, a la regulación, Pour savoir quel était le niveau de connaissance des ramasseurs. para saber cuál era el nivel de conocimiento sobre la regulación, sobre la normativa de los recolectores. Donc on s'est aperçu que les ramasseurs connaissent bien la législation. Nos dimos cuenta de que conocían bien la legislación.
Donc ils savent que les champignons appartiennent aux propriétaires de la forêt, Saben que las setas pertenecen al propietario del bosque, mais seulement 34% sont prêts à payer pour avoir le droit de ramasser. pero solo un 34% estaría dispuesto a pagar para tener derecho de recolección. Ce qui peut poser problème si plus tard on veut mettre en place une réglementation. Y esto podría plantear problemas si queremos poner en marcha una regulación ulterior. Le troisième thème concernait la commercialisation. El tercer punto era la comercialización Et là, on s'est aperçu qu'il y avait très peu de franchises, y nos dimos cuenta de que había poca franqueza, vamos a decirlo así, puisque tous les ramasseurs nous ont affirmé qu'ils consommaient leur propre récolte. porque todos nos dijeron que lo utilizaban para el autoconsumo, Donc el 100%. la commercialisation se fait pratiquement à 100% au noir. Entonces la comercialización quiere decir que se hace en negro, un 100% en negro. Voilà, donc en conclusion, pour ce Como qui est des conclusion, ramasseurs, on est dans un contexte de récolte familiale. Estamos en un contexto para lo que es recolección de personas, de recolectores familiares. Ah, voilà. Y ya está. Ensuite, donc, nous sommes en train de faire une enquête auprès des restaurateurs. También estamos haciendo una encuesta investigando con los restauradores, hosteleros. Nous avons ciblé 2 territoires qui sont 2 parcs régionaux. Tenemos 2 territorios, hemos cogido como objetivo 2 territorios que son 2 parques regionales. Et donc, sur 100 restaurateurs interrogés, De 100 hosteleros interrogados, 41% servent des champignons forestiers el 41% sirve setas silvestres et 33% des restaurateurs qui n'en servent pas sont intéressés par les champignons y forestiers. el 33% de los hosteleros que no las sirven estarían interesados por la seta silvestre. Donc on voit qu'on a un potentiel de valorisation du produit auprès des restaurateurs qui est important. Entonces vemos que hay un potencial de valorización del producto bastante importante entre estos hosteleros restauradores. Ensuite, auprès de certains restaurateurs, nous avons approfondi l'enquête. Y con algunos hosteleros restauradores hemos profundizado un poco nuestra encuesta. C'est encore en cours, Todavía estamos realizando, mais les premiers résultats montrent que les espèces les plus servies sont la girole, pero los primeros resultados muestran que las especies más servidas son la cantarela, le cèpe de Bordeaux el boletus de Burdeos et la trompette des morts. y la trompeta de los muertos. Et ce qui ressort aussi pour l'instant, Y lo que hemos visto de momento, c'est que 50% des champignons servis sont ramassés localement. que el 50% de los setas que se sirven se recogen, se recolectan localmente. Donc on voit que de nouveau, il y a une possibilité de développement de la filière. Por tanto, vemos aquí también que hay una posibilidad de desarrollo de la filial del sector. D'autant plus que les restaurateurs montrent une attente justement d'une filière organisée. Sobre todo porque vemos que hay una expectativa entre los restauradores hosteleros de que exista un sector organizado. Et pour terminer, Y para terminar, je vous invite à consulter le site du projet. os invito a que consultéis la página web del proyecto. Donc, vous voyez l'adresse ici, Estáis viendo aquí la dirección, et sur lequel vous trouverez d'autres informations donde podréis encontrar más información et qui sera également enrichie dans les mois à venir y que se va a ir enriqueciendo en los próximos meses en fonction des résultats obtenus par nos partenaires et par nous-mêmes. en función de los resultados obtenidos por nuestros socios y por nosotros. Merci de votre attention. Muchas gracias.